j'espère que ça va bien aujourd'hui. Je te propose une petite vidéo sur quelque chose que j'ai vu sur une chaîne YouTube qui, je trouve, est super bien en fait, carrément. Ça se voit peut-être pas, mais je suis plutôt quelqu'un de réservé, timide et qui a beaucoup de mal à aller vers les autres. Du coup, cette petite activité, je l'ai trouvée juste super géniale et en plus, sachant que je suis complètement fan de tout ce qui est art manuel, créer des trucs et tout, j'adore ça. Eh bien, je te propose de t'emmener avec moi. Et cette petite activité, c'est de créer un collier à partir, moi j'ai commandé de la pâte Fimo. Tu choisis des couleurs que tu veux. Par exemple, moi j'ai pris c'est du mauve rosé, on voit pas la cam, mais c'est pailleté, du orange complètement fluo et du vermine quoi, enfin du pastel, jade comme ils l'appellent. Et pour faire le collier, j'ai choisi des pelotes de laine que j'ai déjà. Tu peux faire avec des trucs que tu as chez toi. Si t'as pas de pâte Fimo, tu peux utiliser de la pâte, de l'argile auto-durcissante, etc. Mais le but, à la fin, tu verras, c'est que ça soit voyant. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce collier soit voyant? Eh bien écoute, ce collier est un collier qui est utilisé pour, entre parenthèses, battre sa timidité. Et du coup tu le fabriqueras toi-même, ça va te passer du temps, surtout en période de confinement, ce qui est plutôt pas mal. Tu vas t'amuser, tu vas créer et ça c'est plutôt génial. Une fois que tu l'auras fait, tu le porteras dans la rue et moi je vais tester, évidemment, une fois que j'aurai fait le mien, quand on sortira de tout ça. Et ça va te permettre d'avoir des... C'est pas d'attirer le regard des gens, mais il y a des gens qui seront curieux, qui pourront venir te voir et te poser des questions. Et en plus de ça, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui le font. Et ces colliers-là, c'est juste c'est super beau en réalité. Quand tu vas le faire, tu vas te dire « Ah, c'est un peu chelou, etc. » Mais en fait, pas du tout. À la fin, tu vas pouvoir le mettre avec n'importe quoi. Et il y a même une femme qui s'est mariée, qui en avait fait un. Et... Ah, voilà. Je disais... Pardon. Elle s'est mariée, elle en a fait un pour aller avec sa robe de mariée et franchement, rien à dire, c'était vraiment super beau. Donc on va commencer ça maintenant. Tu auras donc besoin d'une pâte. Moi j'ai pris pâte Fimo parce que tu as déjà des couleurs et tu peux choisir les couleurs que tu veux et je trouve ça plutôt vachement cool. De quelque chose qui va te servir à faire le collier, moi j'ai pris des pelotes de laine parce que je vais les tresser ensemble, histoire de faire un gros collier et pour pouvoir y insérer nos petits objets qu'on fera après. Une paire de ciseaux, si tu utilises ça, et une paire de ciseaux. Un cutter, si tu veux pouvoir couper ça, mais ça se fait à la main facilement. Un plat et de l'aluminium, voilà. Pour pouvoir mettre tes petites créations à cuire après. Comme tu as pu le comprendre, je vais commencer par, pas choisir, mais définir une longueur. En fait, je vais commencer par couper de la laine, tout simplement. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Donc, je vais en prendre plutôt pas mal parce que vu que je vais les tresser, faut que j'en coupe plutôt pas mal. Et je vais faire exactement la même chose avec le blanc.
Ok, là je vais définir une longueur de fil qui me servira pour le collier. C'est-à-dire que je vais choisir une longueur. Une fois que j'aurai choisi la longueur que je veux, si je veux que le collier soit plutôt court, soit plutôt pendant, etc. Là, je vais choisir, tu vas voir, genre j'ai ma longueur. Et là, je vais plier. Et ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais venir aller jusqu'à l'autre morceau et replier. Afin d'avoir plein de petits fils pour pouvoir, faire une grosse natte à la fin. Je te montre. Donc on a nos trois parties de différentes couleurs. Ouais, j'ai rajouté une couleur parce que je trouvais que ça allait mettre un peu plus encore de peps, tu vois. On verra ce que ça donne à la fin. Voilà, donc du coup je vais prendre, on s'en fiche de là, on va prendre les trois bouts. On va commencer par faire un gros nœud, ça sera déjà plutôt pas mal. Si j'y arrive, évidemment. Donc un gros nœud. On serre bien. Voilà, on a nos franges. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va reséparer les couleurs. Ou pas obligé, mais vu que j'ai pas coupé au bout, je les sépare pas. Hop, et on va juste commencer à tresser. Une fois que tu as fait ta tresse plus ou moins serrée, moi je l'ai fait serrer parce que vu qu'on va faire des anneaux avec la pâte Fimo, il y en aura des plus ou moins grands et c'est but. Donc je l'ai fait assez serré, comme ça je pourrais en avoir des très très grands et des beaucoup moins grands qui passent. Donc là c'est le nœud du début. Et là c'est le nœud de la fin. En fait le nœud de la fin je l'ai absolument pas serré, c'est juste pour que ça tienne, pour pouvoir l'enlever après. Et une fois que nos petits ronds seront faits et seront cuits, on pourra les mettre et ensuite refaire un vrai nœud afin de justement ensuite bien pouvoir refermer le collier. Donc on passe à faire nos petits anneaux maintenant. Ok,
Super, du coup, j'ai sorti tous mes petits pains de pâte Fimo là. Ce qui est plutôt cool, c'est parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait de pâte Fimo, c'est que j'ai vu qu'il y a une nouvelle ouverture où tu peux les refermer, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Mais je pense que je vais déjà tout utiliser aujourd'hui, donc voilà. Donc je les ai sortis, j'ai nettoyé mon plan de travail pour pas avoir des petites pluches ou des trucs de ce genre, parce qu'en pâte Fimo, c'est ce qui peut arriver assez souvent. J'ai préparé mon petit plat qui est à proximité pour pouvoir poser mes petits anneaux dedans. Ce que je conseille, c'est que on fait pain par pain pour pas avoir le mélange de couleurs. Et si vous avez de la couleur sur les doigts entre chaque pain, eh bien, allez vous laver les mains. Vous pouvez faire comme vous voulez pour les anneaux. Vous mixez des couleurs, vous les mixez pas, vous en mixez et mixez pas. Enfin, comme vous voulez. Moi, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense que je vais faire des grands et petits anneaux d'une couleur unie pour chaque. Et à la fin, si je trouve qu'il y en a assez et qu'il reste de la pâte, je vais les mélanger. Comme ça, je vais faire un anneau central. Et je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Aussi, petite parenthèse, c'est pas obligé que vos petits anneaux soient parfaits. Ce n'est pas le but. C'est la création. Les imperfections dans la création sont quelque chose de totalement acceptable et totalement bien. Voilà. Donc, faut pas se prendre la tête. Et voilà. Mais le début de mes petits anneaux. On va continuer. Super, alors j'ai fini les petits anneaux roses. Déjà, je vais tous les mettre dans mon petit plat, de préférence à plat, évidemment, vous vous doutez bien. Vous pouvez leur donner les formes que vous voulez, hein. Si c'est pas parfaitement en anneau, c'est vraiment pas un souci du tout. Oups. Donc, je pense que je vais faire une première tournée, si on peut dire ça comme ça, avec mes petits anneaux roses. En attendant, je vais continuer à faire les anneaux des autres couleurs. Et
on enfournera tout ça au fur et à mesure. Je vais aller me laver les mains, je vais nettoyer mon plan de travail, mettre ça au four et on se retrouve pour la suite des anneaux. Du coup, j'ai mis à préchauffer mon four, voilà mes petits anneaux. Je vais les enfourner 30 minutes à 110 degrés. Pour la suite, j'ai pris un plat beaucoup plus grand pour pouvoir faire les deux couleurs. Donc j'ai nettoyé mes petites mains et je vais continuer. Yes, on est plutôt pas mal. Deuxième tournée. Les premiers sont sortis, ils sont en train de refroidir tranquillement pendant que les autres cuisent. Donc, je vous retrouverai une fois que tout sera cuit et tout sera froid. Tu vois, il y en a différentes couleurs, différentes sortes. On a tout fait ensemble du coup. Il y a ces deux-là que tu as peut-être pas très bien vu. Qui sont un peu plus... Enfin, ils sont différents quoi. Mais c'est fait totalement exprès. Donc on va assembler tout ça et tadam! Très bien, on va reprendre notre fameuse tresse là. On va dénouer plutôt pour enlever le nœud que l'on a fait précédemment et l'on va ensuite passer les anneaux dedans afin d'en faire un collier. Let's go! Comme tu le constates, j'ai absolument mis tous mes anneaux. Hop. Maintenant, il faudra refermer à ce niveau-là. Ça dépend si tu l'as fait assez long ou pas. Soit tu l'attaches, enfin tu trouves des attaches pour pouvoir l'enlever et le remettre. Soit tu l'attaches et tu fais une sorte de gros nœud et tu le passes par ta tête, etc. à chaque fois. Donc, au choix. Et je te montre à quoi ça ressemble une fois porté. Ça y est, je l'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça vachement cool. Je trouve ça... C'est pas lourd du tout. Désolée pour le tournage d'écran. Mais du coup, ouais, c'est pas lourd du tout. Ça tient. Avec ça, c'est plutôt agréable. Au moins, c'est sûr que ça tienne. Et je sais pas. Je trouve ça cool.
avec un haut blanc, un petit jean, tu mets ça, des petites baskets. Voilà. Si t'en fais, n'hésite pas à me le dire ou à me montrer tout simplement sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo sur le collier de la vaincre la timidité t'aura plu. Jusque notre prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien et n'oublie pas de libérer ta créativité. Bye!